Bonjour à tous. Ça ne vous aura pas échappé, la phase 2 du déconfinement est bien avancée. L'Église va reprendre dans quelques jours. Les écoles ont réouvertes et il n'est pas rare de voir des enfants attroupés qui jouent dans la rue. Et c'est justement cette image que Jésus va choisir pour une de ses paraboles peut-être les moins connues que nous retrouvons en Matthieu chapitre 11. Je vous propose de la lire. Matthieu 11, versets 16 à 19. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps ? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit « Cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. » Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Un enseignement un petit peu cryptique au premier abord. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire au juste ? En fait, Jésus compare sa génération à un groupe d'enfants gâtés qui rejettent aussi bien Jean-Baptiste, qui représente en quelque sorte l'ancienne alliance, que Jésus, qui représente en quelque sorte l'arrivée de cette nouvelle alliance. D'un côté, Jean-Baptiste est accusé d'être trop strict, tandis que de l'autre, Jésus est taxé de laxisme. D'une manière étonnante, le même genre de caricature peut être fait contre la foi chrétienne de nos jours. Pour les uns, le message de la repentance est trop dur, tandis que pour les autres, le message de la grâce est trop simple. Alors, que retenir de cette parabole pour nos vies ? D'abord, nous devrions célébrer le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ sans nous laisser emporter par toutes sortes de restrictions légalistes. Ensuite, nous ne devrions pas passer sous silence le message plus douloureux de la repentance. Il nous faut l'annoncer avec le plus grand sérieux et le mettre en pratique nous-mêmes. Enfin, nous ne devrions pas nous lasser parce que si notre foi est équilibrée, avec d'un côté ce message de la grâce et de l'autre ce message de la repentance, eh bien la sagesse de Dieu qui est en Jésus-Christ finira par être reconnue comme telle, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.